vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de comment ne pas se faire expulser à l'aéroport. Pour toutes les personnes qui le savent, le gouvernement du Canada a décidé actuellement de mettre énormément de restrictions et en rapport avec toutes mes précédentes vidéos, vous savez que 2023 et 2024 sont les années records en termes d'expulsion. En plus de ça, avec l'élection de Donald Trump, le Canada a littéralement peur. Donc, certaines mesures seront prises pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui arrivent au Canada. Depuis toujours, c'était possible pour un agent frontalier, que ce soit à l'aéroport ou à la frontière terrestre, de pouvoir expulser les personnes. Le point commun des témoignages que j'entends, c'est que les gens, lorsqu'ils ont un permis de travail ouvert, un permis de travail fermé, un permis d'études ou encore un visa visiteur ou touristique, ils pensent réellement que le passage à la frontière n'est qu'une formalité, alors que pas du tout, les amis. C'est-à-dire que, effectivement, le document que vous allez recevoir d'IRCC, donc du gouvernement du Canada, approuve qu'effectivement, une fois à la frontière, le permis d'études ou autre vous sera accordé directement au point d'entrée. Par contre, ça ne veut pas dire que l'agent frontalier que vous allez voir en face de vous n'a pas le droit d'émettre un refus. Et c'est ça notamment le piège, c'est-à-dire que les personnes arrivent à l'aéroport et ne sont absolument pas préparées. Il vous manque des documents, vous ne connaissez pas votre itinéraire de voyage ou encore vous donnez l'impression que vous n'êtes pas la personne responsable de votre demande d'immigration et c'est super grave. Vous vous rendez pas compte que l'agent frontalier, il a le devoir de protéger les frontières de son pays et il a le devoir de s'assurer que toute personne qui rentre au Canada est bien la personne que le gouvernement, entre guillemets, donc IRCC, le ministère de l'immigration du Canada, a bien choisi. Donc le rôle de cet agent d'immigration est de faire le filtrage et de vous délivrer le fameux sésame qui est le permis en bonne et due forme. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo car je pense qu'avec le temps, il y aura de plus en plus de refoulés à l'aéroport avec tout ce qui se passe en ce moment, les nouvelles mesures et restrictions. Donc déjà, le premier point, le tout premier que j'ai tout de suite dans ma tête comme conseil, c'est revérifier les informations que vous avez entrées dans votre demande d'immigration. Par moment, entre le moment où on a l'acceptation du gouvernement du Canada et le moment où on arrive à l'aéroport, il se passe plusieurs mois, voire une année. Lorsque le gouvernement du Canada vous délivre un permis, que ce soit étudiant, de travail, etc., vous pouvez avoir une longue plage entre le moment de l'acceptation et le délai, la date maximale à laquelle vous devez vous rendre sur une frontière au Canada, enfin à la frontière au Canada, donc dans un point d'entrée au Canada. Et ce qui se passe, c'est qu'on est tous des humains, on peut oublier certains détails, on peut par exemple oublier quel est le nom exact de l'université dans laquelle on rentre, c'est pas impossible là. On peut oublier à quelle date exacte on a commencé les démarches d'immigration. On peut oublier si finalement on a indiqué dans notre demande d'immigration que notre conjoint ou non allait nous accompagner. Donc il y a beaucoup de petits détails comme ça qu'on peut naturellement oublier. Et en plus, si on n'a pas fait sa demande d'immigration, parce voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne font pas leur demande d'immigration malheureusement, donc voilà, vous avez donné votre dossier à une personne, cette personne s'assurait du bon suivi du dossier, mais à la fin de la journée, vous avez le visa et vous ne savez même pas ce que cette personne a mis dans le dossier en détail. C'est triste, mais ça arrive et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Et je vous conseillerais jamais de faire ça. Il faut toujours avoir un œil sur sa demande d'immigration ou en tout cas, il faut faire un follow-up et puis il faut être la personne qui donne les informations, même si une personne doit vous aider. Ce sera tout pour le premier conseil, donc rafraîchissez-vous, la mémoire c'est super important. Deuxième conseil qui est en rapport aussi, c'est de venir avec tous les documents. Donc on n'a peut-être pas l'impression que c'est important, mais je vous garantis qu'au point d'entrée, le douanier, donc l'agent frontalier, a le droit de vous demander n'importe quel document que vous avez entré dans votre demande. Donc notamment les documents qui sont liés aux ressources financières, il faut les avoir.
Vous avez aussi la possibilité de montrer électroniquement tout ce que vous avez, mais en fonction de l'agent, il peut ne pas être très, voilà, friendly à l'idée de voir quelque chose qui est sur un téléphone. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'imprimer tous les documents que vous avez donnés à IRCC. Essayez aussi de donner des documents qui sont un petit peu plus récents. Donc je donne un exemple qui est tout bête. Lorsque vous avez effectué votre demande d'immigration, vous aviez 10 000 $ sur votre compte bancaire. Actuellement, au moment où vous vous présentez à l'aéroport, vous avez peut-être un petit peu plus, donc 12 000 $. Ce serait bien d'imprimer, voilà, une petite preuve de fonds qui indique que, bah voilà, 2 jours plus tôt, avant d'avoir pris l'avion, vous aviez 12 000 $ sur le compte en banque. Voilà, l'agent d'immigration peut aussi vous demander les documents qui prouvent que la personne qui vous accompagne actuellement est bien voilà, votre conjoint ou est bien votre enfant. Donc assurez-vous de démontrer par aussi les documents que vous avez donnés à IRCC que cette personne est bien la personne qu'elle dit être dans le cadre de votre immigration. Ce conseil peut paraître un petit peu bête parce que vous allez vous dire mais non, il est censé tout voir devant son ordinateur, mais à la fin de la journée, il a le droit de le faire, donc on pose pas de questions. Et de deux, il peut y avoir un problème technique, c'est de l'informatique, peut-être que le document qu'il voulait voir sur son ordinateur, peut-être qu'il ne pourra pas le voir à ce moment-là, peut-être que lorsqu'il va vous demander, je vous donne un exemple, de vous inscrire sur votre portail étudiant de l'université de Sherbrooke, bah, peut-être qu'il y aurait une panne technique ou une maintenance informatique, ce qui fait que bah, au moins si vous avez le document qui prouve que vous avez bien été accepté dans l'université de Sherbrooke, ça peut lui donner plus envie d'accepter votre entrée au Canada. Donc tous les documents, c'est ce que je conseille, des documents qui sont un petit peu updated, donc un peu plus à jour là, et puis si vous pouvez, des documents supplémentaires. Si votre situation elle a changé entre temps, rajoutez en plus des documents. Si finalement vous étiez censé partir chez votre tante mais que vous partez chez votre oncle, bah voilà, le contrat de bail de l'oncle, le contrat de bail de la tante, et voilà. Donc ça permet d'être un petit peu plus à l'aise et détendu lorsqu'on a tous les documents en notre possession. Le troisième conseil, c'est de bien choisir son itinéraire et de le connaître aussi. Par exemple, vous décidez, vous êtes un étudiant à Montréal, il faut que l'agent d'immigration puisse avoir l'impression que vous allez descendre à Montréal. Vous êtes un travailleur en permis de travail fermé et vous avez une entreprise dans l'Alberta. Il faut que l'agence d'immigration puisse avoir l'impression qu'au bout d'un moment, vous allez aller en Alberta. C'est très important parce que par moment, on est tellement à l'aise à l'idée de se dire que notre demande d'immigration elle a été acceptée qu'on oublie que pour l'agent, ça peut être suspicieux d'avoir une université à Montréal et finalement d'aller visiter sa famille qui est dans le Nouveau-Brunswick. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vous devez avoir un itinéraire qui est cohérent et il faut aussi pouvoir justifier votre itinéraire. Parce qu'une fois que vous avez un visa qui est accepté, il n'y a rien dans la loi canadienne qui vous empêche de visiter le pays ne serait-ce que quelques jours avant. Il n'y a rien qui vous empêche dans la loi canadienne de prendre un Airbnb dans une autre province parce que vous n'avez pas trouvé de Airbnb ou d'hôtel dans la ville dans laquelle vous descendez. Mais par contre, c'est logique en tant qu'agent de service aux frontières de trouver que cette personne n'a pas assez d'argent sur son compte pour rester, je sais pas, une semaine dans le Saskatchewan avant de commencer sa scolarité à Montréal. C'est logique. Donc votre itinéraire doit être cohérent. Et moi, je peux pas vous conseiller d'arriver par exemple à Montréal alors que vous êtes censé, j'ai n'importe quoi, faire vos études en Alberta. Moi personnellement je le conseille pas parce que ça met du stress, on comprend pas trop la situation, on sait que la vie au Canada elle est chère, l'agent d'immigration peut être suspicieux, mais en tout cas si c'est votre cas, il faut que vous puissiez l'expliquer là. J'aime bien parler de mon exemple car il résume parfaitement ce point. Donc moi je devais descendre à Moncton dans le Nouveau-Brunswick. Par contre j'ai fait Paris-Halifax qui est dans le Nova Scotia, donc c'est une autre province, et après j'étais censée faire Nova Scotia, Ottawa, et Ottawa aussi c'est dans une autre province qui est l'Ontario.
Au début, elle me pose beaucoup de questions sur mon immigration et donc je lui explique que non, moi je vais immigrer parce que j'ai un permis de travail ouvert, donc je peux travailler n'importe où au Canada pour n'importe qui. Et donc je lui explique que non, moi la destination finale c'est Moncton dans le Nouveau-Brunswick. Un petit laps de temps passe et elle revient sur le sujet en me disant mais pourquoi est-ce que vous allez à Ottawa? Et au début je comprenais pas trop pourquoi elle me disait ça parce que j'avais pas capté que je lui avais donné qu'un seul billet d'avion et je lui avais pas donné les 2 billets d'avion. Bref. Et donc, elle me dit, mais pourquoi vous allez à Ottawa? Et elle commence à être distante et elle commence à être un peu suspicieuse. Et je lui ai tout simplement expliqué la vérité et je lui ai dit, en fait, de base, j'étais censée prendre un billet qui est beaucoup plus direct pour Moncton dans le Nouveau-Brunswick, mais je me suis rendu compte que si je prenais un billet direct, j'allais payer beaucoup plus d'argent. Donc, j'ai décidé de prendre un deuxième billet d'avion. Donc, ma destination finale aujourd'hui, c'est Ottawa, mais par contre, voici le deuxième billet d'avion. Je fais plus tard Ottawa-Halifax parce que mon itinéraire il était dingue, mais c'était vraiment pour économiser de l'argent. Et après j'étais censée faire Ottawa-Halifax, donc retourner à Halifax pour après faire Halifax Moncton. Donc c'était vraiment un itinéraire qui était bizarre et entre temps je devais rester je crois 2 nuits à Ottawa, voilà, le temps qu'on se repose, etc. Donc mon itinéraire, il était extrêmement bizarre, on peut ne pas comprendre, mais je vous promets que j'ai mieux expliqué que là maintenant, mais que voilà, c'est cohérent. Une fois qu'on explique bien et une fois qu'on est sûr de ce qu'on fait et qu'on ne se reproche de rien, tout rentre dans l'ordre. Elle a compris, je lui ai donné le deuxième billet d'avion que j'avais omis de lui donner par oubli. Et voilà, elle a tout simplement compris et après elle est redevenue super sympathique et après elle me dit il n'y a pas de souci, tenez, bienvenue au Canada et voilà. Troisième conseil, choisissez un point d'entrée qui parle votre langue, tout simplement. Donc nous on a de la chance, on est au Canada, on a un magnifique pays ayant 2 langues officielles, l'anglais et le français. Ça ne veut pas pour autant dire que si vous descendez à Toronto dans l'Ontario, ça va être aussi simple d'avoir un agent frontalier qui est aussi à l'aise en français que vous. Et ça ne veut pas dire aussi qu'il ne va pas falloir du temps pour trouver cette personne. Donc pour éviter tout ce qui est tracasserie, manque de compréhension, etc. Si vous parlez extrêmement bien le français et que vous souhaitez être servi en français et qu'en plus de ça vous ne parlez pas l'anglais, je vous conseille personnellement de choisir comme premier point d'entrée Montréal. Voilà, c'est tout. Mais voilà, même si vous choisissez n'importe quel autre point d'entrée, vous pouvez quand même être servi en français. Les agents frontaliers sont pour la plupart bilingues, français, anglais, ils maîtrisent, mais voilà, on ne peut pas comparer avec un agent frontalier qui est à Montréal et qui peut être beaucoup plus à l'aise, même pour comprendre vos expressions et tout ce qui s'ensuit. Quatrième conseil, abdiquer lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, bien évidemment dans la limite du respect de vos droits humains, mais ça veut tout simplement dire qu'un agent au service aux frontières a la possibilité de vous demander votre téléphone, votre ordinateur ou même de vous demander votre sac car il souhaite fouiller dedans. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se sont vues refuser l'entrée parce que notamment avec un permis visiteur, on a remarqué dans leur ordinateur, dans leur téléphone ou dans leur sac, il y avait des CV, donc des curriculum vitae. Donc c'est pas possible. Là, tu peux pas dire que tu viens en visiteur, surtout en ce moment, et qu'en plus de ça, tu vas peut-être postuler pour avoir un permis de travail. Ça se fait plus, donc pourquoi ? C'est pour ça aussi que lorsque notamment vous êtes assis dans la salle d'attente, je ne vous conseille pas voilà, d'être sur votre téléphone, voilà, parce que l'agent peut avoir l'impression que peut-être que vous êtes en train de dissimuler des preuves ou qu'au contraire vous êtes en train, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'apprendre un texte avant de passer devant eux, ainsi de suite. Donc vraiment, évitez le plus possible, une fois que vous sortez même de l'aéroport, faites quand même attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, peu importe la langue que vous parlez, parce que le Canada est un pays qui est extrêmement
multiculturel. Vous pouvez tomber sur des agents qui n'ont pas l'air mais qui parlent votre langue même maternelle. Donc voilà, il faut faire super attention à tous ces petits détails. Et si on vous demande votre téléphone, votre ordinateur, votre sac, moi personnellement je vous conseille de ne pas voilà, vous offusquer ou quoi, faire un scandale. Donnez, dans tous les cas, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à cacher. Dernier conseil, s'il vous plaît, soyez détendu. Reposez-vous bien 24 heures avant votre voyage. Ne stressez pas pour rien, parce que le fait de stresser, ça fait perdre la mémoire. Le fait de perdre la mémoire, ça fait dire n'importe quoi, et ça donne aussi l'impression que vous n'êtes même pas la personne que vous dites être, sincèrement. En plus, ces agents-là, je pense qu'ils sont aussi entraînés pour détecter une personne qui est un petit peu trop stressée, parce que le fait de stresser aussi, ça peut laisser penser que vous avez quelque chose à cacher, ou que vous souhaitez peut-être faire des choses bizarres au Canada, etc. Donc voilà, le fait d'être détendu, ça va vous permettre de gérer la situation, de bien répondre aux questions. Les agents, ils sont extrêmement intelligents, ils vont vous poser des questions au début et je vous garantis qu'ils n'oublient pas ce que vous êtes en train de dire. 20 minutes plus tard, ils vont vous reposer la même question différemment. Donc ils vont jouer aussi avec, ils vont un petit peu jouer avec votre psychologique. Donc préparez-vous à ça. Et l'un des points pour ne pas stresser, c'est la préparation. Donc mieux vous allez être préparé, suivre tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, et mieux c'est. Voilà. Vous avez eu le visa. L'agent n'est pas votre pire ennemi. Au contraire, l'agent, lui, il est là pour faire son boulot, et soyez fiers d'avoir des agents qui aiment ce qu'ils font et qui font bien ce qu'ils font. Donc maintenant, dites-vous que l'agent n'est pas là pour refuser votre demande. La demande, elle a déjà été acceptée par le ministère de l'Immigration. Lui, son rôle, c'est juste de s'assurer si le ministère de l'Immigration a bien fait de vous accepter la demande, c'est tout. Donc, partez du principe que une fois arrivé à l'aéroport, vous avez beaucoup plus de chances d'entrer au Canada que de chances d'être foulé. Et ça, pas besoin de faire des statistiques, voilà, pas besoin de montrer les chiffres ou quoi, c'est une réalité. Très peu de gens, lorsqu'on prend le nombre de personnes, les millions de gens qui rentrent au Canada, très peu de gens sont refoulés à la frontière. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à mettre vos anecdotes et vos conseils en commentaire, ça pourrait aider une personne, on ne sait jamais. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.